Lascia. Ah no. Ça va. Quelqu'un veut faire la prière finale? Je fais la Sainte Seine, je fais l'exhortation. Ah, c'est Joseph qui fait la Sainte Seine. Tu fais la Sainte Seine? Alors je fais la prière finale, ça va? Ah d'accord, ok. Il ne faut pas faire comme on va pas tout d'un coup. Ça c'est la boue. Oh là là. On va commencer le culte, on va prendre en Matthieu. La lecture sera en Matthieu chapitre 6. Les 15 premiers versets. Matthieu chapitre 6, les 15 premiers versets. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vu. Autrement, vous n'auriez point de récompense auprès de votre Père, qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait la droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui le voit, dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour en être vu des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et prie ton Père, qui est dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit, dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne le ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous aide pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et pour le premier cantique, si vous voulez bien, on va se lever et on va chanter, pour ceux qui le peuvent, le numéro 11. Tout ce monde appartient à mon bien-aimé Père. De lui provient ce que contient le ciel comme la terre. Mon Père est tout puissant. Sa parole efficace, en un instant du froid néant, créa le temps, l'espace. Tout ce monde est à lui, l'oiseau, le lys, l'abeille, disent merci, Seigneur béni, pour ta bonté qui veille. Ce monde est merveilleux, toute la terre entende un chant joyeux et glorieux.
soutient et le maintient par sa sainte sagesse. Il tient entre ses mains l'heure, le jour, l'année, mes lendemains sont tous certains. Il est ma destinée. Et le 516 avant le repas du Seigneur. À la divine fête, Dieu nous invite au bonheur, dans une paix parfaite, à la table du Seigneur. Ce pain est en mémoire de son corps dans la douleur. Nous mangeons à sa gloire, à la table du Seigneur. C'est le symbole, un signe de l'amour du Rédempteur, que ce fruit de la vigne à la table du Seigneur. La foi nous fait entendre, ô Père, pardonne-leur, prière douce et tendre, à la table du Seigneur. Pour le repas du Seigneur, je vous invite à lire dans l'évangile de Jean, au chapitre 3. Tout ça, hein? Jean au chapitre 3. Et je vais lire les 21 premiers versets. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit: il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit: comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage.
Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé de choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai de choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité voit la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Le Seigneur Jésus, dans la nuit, fut livré, pris du Père. Et après l'avoir, je recommence. Car je suis le Seigneur, ce que je vous ai annoncé, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, fut livré, pris du Père, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé et pris la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Prions. Seigneur, notre Père Céleste, je veux d'abord te rendre grâce pour ce moment béni que tu nous as donné en ce premier jour de la semaine, Père, de partager ce repas en mémoire de ton Fils Jésus-Christ, Père, qui a donné sa vie en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Et aussi, Père, comme nous venons de le lire, Père, ton Fils est venu, Père, non, Père, pour nous juger, mais pour nous sauver, Père, afin qu'en lui, Père, nous ayons la vie éternelle, Père. Père éternel, nous pouvons donc devenir ce Père qui représente son corps, qui représente ses meurtrissures, Père, ses souffrances, et aussi, Père, qu'il est mort sur la croix, Père, à cause de nos péchés. Nous te demandons, Père, le pardon de nos péchés, de nos offenses. Père, reste en ton nom glorieux, nous t'adressons cette prière. Amen. Amen. De même, notre Père, nous te rendons grâce pour ce fruit de la vie, qui représente le sang versé dans notre Seigneur Jésus-Christ, ce soir de la nouvelle alliance, Père. Nous te rendons grâce aussi, Père, parce que ton Fils a parfaitement accompli ton plan de rédemption, Père, que tu avais conçu il y a bien longtemps, sachant que nous sommes nos péchés et sans espérance. Et maintenant, Père, par ce sacrifice, par ton plan de rédemption, Père, nous avons maintenant cette certitude d'être un jour auprès de toi, Père, pour la vie éternelle. Reçois pour notre hommage et notre adoration, Père éternel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
chanter le 128. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin s'est attaché. Je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché, je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. Jésus, en payant ma dette, a rempli ma lâcheté. Près de lui, ma place est prête au ciel pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà, ma place est prête au ciel pour l'éternité. Le 143. 143. Avec l'exhortation de Hermenegilde. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévérant ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel ami
attendre. Nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre, avec grand comptant sur lui. Si nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Avant de commencer l'exhortation, l'étude sur la parole, est-ce qu'il y a des informations, des nouveautés? On sait que Sharon est malade actuellement. Et on pense à elle, dès qu'elle serait rétablie, c'est qu'elle puisse être parmi nous. Pensons aussi à Rosaria qui est partie. Il revient demain soir. Il revient demain soir. Elle est partie avec son frère à Paris. Ah, ouais. On pense à eux aussi et puisse passer le bon petit moment là. Mon frère, Eric, sa femme, il fait le bébé. Ah, elle a couché. Il est couché, oui. Ah, il faut lui dire félicitations de notre part. Hein. Petite fille, petit garçon? Non, fille. Ah, fille. Ah, c'est bien. C'est plus sage, une fille. C'est plus sage. Voilà. Je voulais juste un petit peu aujourd'hui vous parler d'un sujet qui est un sujet qu'on ne peut pas, comment dire, qui ne peut pas passer inaperçu. Et c'est quoi ce sujet-là aujourd'hui? C'est le sujet de la prière. Une église sans prière, un chrétien sans prière, ça ne peut pas exister. Parce que la prière, c'est ce qui nous relie entre nous et notre Père. Entre nous et notre Père. C'est notre lien, notre liaison. Bien évidemment, toujours en passant par Jésus-Christ. Parce qu'il nous l'a bien dit. Tout ce que vous demanderez à mon Père, dites-le en mon nom. Et ça, il est très très important que quand on fait une prière, on doit toujours dire à la fin, en tout cas pour nous chrétiens, que c'est au nom de notre frère Jésus-Christ. Car vous savez très bien qu'il est notre médiateur. Il est notre avocat. Alors je voulais un petit peu aujourd'hui vous parler, donc comme je vous expliquais, de la prière, qui est essentielle. On ne peut pas s'imaginer un jour sans prier, c'est pas possible. C'est quelque chose qui est impensable. La prière est quelque chose qui vient déjà, pour commencer, dès qu'on se lève le matin, la première chose qu'on fait, c'est prier. On prie pour qu'il puisse que le Seigneur Dieu puisse nous garder, nous suivre dans la journée et nous aider. Il y a aussi la prière qui est le soir aussi. Ça, c'est deux prières qui sont fondamentaux. Le soir, avant d'aller se coucher. Et demander pardon de ce qu'on a fait de bien ou de mauvais dans la journée. Et remercier ce qu'on a fait de bien dans la journée. Et puis il y a la prière qui vient comme ça dans la journée. Ça peut arriver. Ça peut arriver. On demande si on a besoin d'un service ou si on a besoin de quelque chose, on peut à tout moment, des fois c'est instantané. Seigneur, je t'en supplie, puisse m'aider parce que je suis embêté. Et là, on peut toujours prier. Et demander toujours à Dieu, notre Père. Une fois, j'ai parlé avec une personne
qui m'a dit, j'aimerais tellement prier, mais comment est-ce que je dois faire pour prier? Je n'arrive pas. Je n'arrive pas à prier, je n'arrive pas à trouver les mots, je n'arrive pas... Je lui dis, ben écoute, c'est simple, c'est pas très compliqué. Même si Dieu, on ne le voit pas, c'est pas compliqué. Moi, dans mon cas, je m'agenouille toujours quand je prie. À part qu'on est ici à l'église, mais sinon je m'agenouille. Tu t'agenouilles et tu vas dans un endroit où il fait calme, où il n'y a personne. Et ne sois pas gêné vis-à-vis de Dieu, parce que Dieu, tu ne le vois pas, tu dis, mais j'ai l'impression de parler un peu dans le vide, parce que Dieu, je ne le vois pas. Mais ça viendra avec le temps. Mais laisse-toi aller, confie-toi à lui, parle à lui, parle de tes problèmes, parle que tu voudrais bien être un enfant, tu veux lui appartenir. Demande qu'il t'aide et qu'il t'ouvre la porte. Et lui fera le reste. Mais si toi tu ne cherches pas, si toi tu ne cherches pas à... Si tu ne te confies pas à lui, si tu ne te fies pas à lui, il ne t'ouvrira jamais la porte. Donc ce que tu dois faire, c'est toujours demander. Demander, demander. Si tu as fait des bêtises dans la journée, demande pardon. Si tu as besoin de quelque chose, prie, demande. Mais n'oublie pas que tu dois toujours demander à la fin, c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ. Parce que tu dois reconnaître que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Jésus, c'est celui qui est venu dans ce monde, qui s'est donné pour nous. Il a pris notre place sur la croix. Et ça, nous ne devons jamais l'oublier. Donc c'est important de toujours demander au nom de Jésus, et surtout aussi de me dire merci à Dieu. Merci. Merci de m'entendre, de m'écouter, d'entendre ma voix, qui est aux abois, ça peut arriver. Tu es perdu, et là, il t'écoutera. Et ne te décourage pas si tu n'as pas la réponse immédiatement. Prie tous les jours, et tu verras que tout doucement, tu vas rentrer dans la foi. Tout doucement, tu grandiras. Et lui va t'aider à grandir. Et ceci, donc, on peut retrouver par exemple aussi et surtout dire, pardon aussi, une fois qu'on le remercie, toujours aussi dire que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite, c'est important. Parce que Dieu nous connaît, il sait très bien. Et des fois, on va demander des choses qui n'est pas dans sa volonté. Mais il va faire d'une autre manière, il va trouver d'une autre manière le moyen de pouvoir te rassurer, le pouvoir de t'aider. Et surtout aussi de ne pas être impatient. Parce que là aussi, Dieu nous demande toujours la patience dans la prière. Avoir la patience. Et les choses seront faites. Toujours dans sa volonté. Je me souviens une fois, c'est un moment que je n'aime pas toujours de me remémorer ce moment-là, mais voilà. Donc, c'est-à-dire que ma femme avait fait une prise de sang, parce qu'elle maigrissait beaucoup, et dans la soirée, le médecin a téléphoné, il a dit, il faut absolument que vous alliez à l'hôpital. Absolument, absolument, il y a un gros souci, un gros problème. Là, je vous avoue que j'ai eu la chair de poule, je n'étais pas bien du tout, ma femme aussi a commencé à se sentir très mal. On est allé donc aux urgences, là on lui a fait les prises de sang et tout, et la sentence est tombée. Et ils ont dit, voilà, vous avez une leucémie aiguë. Voilà, comme ça, du jour, sur très peu de temps, on vous annonce quelque chose comme ça. Et là, je vous assure qu'il y a tout qui s'effondre. Il y a tout qui s'effondre, tout, je vous assure. Et j'étais déjà chrétien, ça faisait déjà quelques années que j'étais ici à l'église. Et je me suis dit, reprends-toi. J'ai prié, je suis sorti, j'ai prié. Et il m'est venu en tête mon frère Joseph Salvatore. Et je lui ai sonné dans la soirée. Et je lui ai expliqué le cas. Il m'a vite dit, ne t'inquiète pas, prions, ne t'inquiète pas. Il ne faut pas se laisser aller. Et donc, là, il a prié aussi. Et donc, le lendemain, ils ont refait des examens et tout ça, et ils ont dit, ce n'est pas une leucémie aiguë, mais c'est une leucémie chronique. Donc, il y a des traitements qu'on pourra donner
et qu'on pourra stabiliser la maladie. Enfin, par après, j'ai eu encore d'autres soucis, mais Dieu merci, ça s'est toujours réglé. Et là, voilà, j'ai dit, voilà, je n'ai pas arrêté de remercier Dieu. Je n'aurais pas arrêté de le remercier. De le remercier. J'ai prévenu Joseph. Joseph, voilà, écoute, il se passe ça, donc maintenant ça va mieux. Et lui dit, alléluia, il a remercié notre Seigneur toujours. Remercions. Donc chacun d'entre nous peut être mis dans une situation où on aura tôt ou tard besoin du Seigneur. L'avantage qu'on a, nous, en tant que chrétiens, c'est qu'on a cette foi. Cette foi, Dieu nous donne cette foi. Mais toujours, évidemment, avoir aussi les œuvres. Parce qu'il ne faut pas non plus offenser Dieu. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, des fois, on est des êtres humains, malheureusement, il arrive qu'on peut faire des bêtises, mais c'est toujours se remettre à Dieu et toujours dire pardon dans la prière. Et c'est ce qui est demander pardon de la situation. C'est ce qu'on a fait. Je me souviens qu'au début, quand moi j'étais pas encore chrétien, je ne venais pas encore à l'église, mes prières c'était quoi? C'était le fameux Notre Père. Donc réciter le Notre Père. Aujourd'hui, demain, après-demain. Mais j'ai remarqué que pour finir avec les jours, avec les mois, ça devenait comme quelque chose d'automatique. C'était quelque chose qui était... Pour finir, on n'a plus vraiment la pensée... on n'a plus tellement ce lien avec Dieu, parce que ça vient comme ça, instinctif. Ça vient, on le répète par... les mots, pourtant les mots sont importants dans le Notre Père. Hein. Et là, ça devenait un peu trop... Et puis, donc, c'est en venant ici à l'église que tout doucement, j'ai commencé à apprendre. Et on m'a dit, non, parle avec lui, parle directement, confie-toi en lui. Et tout doucement, je me suis éloigné donc, du Notre Père, et j'ai commencé, comme j'ai expliqué à mon copain, donc tout doucement, je me suis mis en relation comme ça avec Dieu. Donc, c'est encore une chose différente que de citer toujours Notre Père. C'est vrai qu'il est marqué dans la Bible, c'est vrai que Jésus-Christ a dit. Voilà comment vous priez. Mais Jésus-Christ, même quand il priait à son Père, il ne citait pas de Notre Père. Jésus-Christ, quand il priait à son Père, il parlait à son Père. Même plus, il restait même une nuit entière à parler à son Père. Qui de nous l'a déjà fait, rester toute une nuit à parler à Dieu? En fait, c'est un exemple de prière qu'il avait donné. C'était pas qui toujours voilà. toujours la même chose. C'est un exemple, savoir pardonner, savoir passer à Dieu. C'est ça le truc. Nous savons maintenant que c'est un exemple. Mais pour une personne qui voudrait bien s'initier à la Bible, s'il lit ça, il pourrait dire, Jésus nous a demandé de prier comme ça. Mais nous savons très bien que c'est un exemple, parce que de toute manière, en grandissant dans la foi, rien à faire. On va se fier à Dieu, on va parler plus facilement, et ce sera plus... Contraire, même au début, moi, quand je priais Dieu, je disais vous. Je n'arrivais pas à dire le tu. Je n'arrivais pas. Et puis, un bon jour, je me suis dit, maintenant, je sens qu'avec Dieu, j'ai une relation. C'est mon papa. C'est mon papa. Et j'ai réussi à le tutoyer. Et c'est encore une plus grande liberté, les amis, avec Dieu. On se sent encore plus proche. Parce que je me disais, je vous vois des gens, et Dieu, qui est mon Père, je dois le tutoyer. Non, c'est pas... Mais après, voilà. Et ça, c'est encore Dieu qui a travaillé en nous. Il y a aussi, on va dire, deux façons de prier. Deux. Il y a celle qu'on prie tout seul, qui est une prière individuelle, comme il était marqué, comme on l'a lu tout à l'heure, va dans ta chambre, renferme-toi et prie. Et Dieu, là, il t'entendra. Et c'est déjà même ce qu'on veut. Il y a cette prière-là. Et il y a aussi la prière ensemble, qui est une prière très importante aussi. C'est une prière qui se fortifie. N'oubliez pas qu'il y a le fameux dicton qui dit « l'union fait la force ». Et la prière fait la force. Donc c'est bien que nous devons tous prier ensemble. C'est bien de se retrouver comme ça, soit le samedi pour l'étude, ou soit le dimanche ensemble, mais que nous devons prier toujours ensemble. Et prions toujours, quand nous prions, nous devons toujours être en accord. On doit prier toujours dans le même sens. On doit toujours prier dans le même sens. Et pas commencer à prier chacun dans sa tête et prier, non. Il y a quelqu'un qui guide la prière et nous devons le suivre dans la prière.
Parce que c'est toujours quelque chose qui est plus fort. Ça ne veut pas dire que quand on prie tout seul, Dieu ne nous écoute pas, ou bien que Dieu nous... Non. Notre prière, même seule, elle est déjà très importante. Mais quand nous prions ensemble, pour un frère, pour une situation même qui est entre nous dans l'église, c'est beaucoup plus fort. Prenons l'exemple d'une famille. Supposons qu'une famille a des soucis. Une famille a des soucis. Dans la famille même. À l'intérieur de la famille, il y a des soucis. S'il n'y en a qu'un membre de la famille qui prie, c'est déjà pas mal. Mais si toute la famille prie ensemble pour le problème qu'il y a dans la famille, c'est une prière qui est encore beaucoup plus forte. Et c'est une prière qui va monter aussi, même quand nous prions seuls. Mais c'est une prière qui a plus de force. Parce que aussi, n'oublions pas qu'il est dit que 2 ou 3 seront réunis, le Seigneur est avec nous. C'est vrai qu'il est avec nous quand on fait le culte. Mais il est aussi avec nous dans la prière. De toute manière, un culte sans prière, ce n'est pas possible. Donc le Seigneur est avec nous. Jésus est avec nous. Même à partir de 2 personnes qui prient ensemble, Jésus est là. L'autre fois, j'ai pensé, je me suis dit, mais un jour, je vais... Hélène, on ne la voit plus tellement parce qu'elle a une grosse occupation avec sa sœur. Mais un jour, je me suis dit, un jour, je vais prendre le téléphone, je vais lui sonner et je vais prier avec elle par téléphone. Ce serait peut-être une chose qui lui ferait du bien. Malgré qu'elle-même, déjà, malgré qu'elle-même, je veux dire, elle ressent beaucoup nos prières. Parce que des fois, quand je vais la trouver, ou bien même prier ensemble devant chez elle, je veux dire, c'est pas... Mais même des fois, quand je parle, je dis, tu sais qu'on prie beaucoup pour toi à l'église, elle me dit, je ressens beaucoup. Je ressens cette prière que vous faites pour moi. Et elle aussi, elle prie toujours pour nous. À 94 ans, elle s'inquiète pour nous et elle prie toujours pour nous, pour notre assemblée, pour que nous puissions toujours nous fortifier entre nous. En fait, je dis, voilà, ici, une prière qui est ensemble, qui est dans le même sens, c'est comme, vous savez très bien, vous connaissez la musique, vous savez très bien que c'est comme une symphonie. Quand tous les instruments s'accordent ensemble, on a une belle symphonie qui sort. Chaque instrument a son rôle, mais il y a une symphonie qui sort. Mais maintenant, si chacun ne prie pas dans la même chose, ben, c'est une cacophonie, comme on dit. Il n'y a pas assez de... Donc c'est bien qu'on s'accorde toujours, que quand on prie ensemble, que nous devons prier toujours comme celui qui fait la prière. Donc on doit toujours suivre dans sa prière et ne pas s'égarer dans la prière. Ne pas commencer à s'égarer, à penser à autre chose pendant que notre frère prie. On doit se prier et dire Amen avec force à la fin de la prière. Et pas faire des prières tièdes, qui ne servent à rien. Enfin, il y a ça, mais le Seigneur veut que les prières soient bien prises avec cœur. Ici, encore on parle beaucoup d'exemples au niveau des prières, et j'ai beaucoup ici de prières qui sont reprises, enfin des paroles qui sont reprises dans la parole, je veux dire. Un exemple. Prier est un grand privilège. En Hébreux 4, chapitre 16, il est dit « Approchons-nous donc avec une assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et et trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Donc nous devons toujours prier avec miséricorde et demander miséricorde à Dieu. Au psaume 65, il est écrit « Dieu est approchable. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » Dans quelle mesure Dieu désire-t-il écouter les prières et y répondre? Dans quelle mesure? Dans quel désir, pardon. Je vous répète la question. Dans quelle mesure Dieu désire-t-il écouter les prières et y répondre?
Si donc, en Matthieu chapitre 7, verset 11, si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les demandent? Il y a une chose que je voulais dire aussi, c'est que des fois, quand nous prions, nous devons toujours prier avec une certitude que Dieu va nous aider. Et ne jamais prier aussi dans le doute. Moi-même, je le reconnais. Il m'est déjà arrivé plusieurs fois de prier, mais en me disant, est-ce qu'il va m'écouter? Et j'ai le doute. Mais quand je dis le doute, c'est pas que je ne crois pas en Dieu. C'est peut-être aussi parce que je suis une personne qui est assez bien anxieuse et angoissée. Et c'est ça que je me dis des fois, voilà. Et puis je reviens encore à la prière beaucoup plus fort. Et je dis même pardon de mes angoisses, de mon anxiété. Et que Dieu puisse accepter ma prière comme un enfant qui vient dans les bras de papa. Et et avoir cette confiance comme un enfant a une confiance à son père. C'est pour ça que des fois il y a ce petit côté humain qui ressort, qui revient. C'est ce que Jacques nous dit, que nous sommes comme une vague, il va à gauche, à droite. Voilà. Une prière qui n'est pas faite avec conviction, elle ne sert à rien. Justement. Elle ne sert à rien parce qu'il faut croire que Dieu peut, exaucer notre demande, si c'est sa volonté en fait. Si c'est sa volonté. Et il faut prier avec conviction, il faut prier, et pas avec tout. Maintenant, je veux dire, c'est vrai que c'est sa volonté, mais je sais que malgré tout, ce n'est des fois peut-être pas sa volonté dans la requête que je demande, mais il sait très bien le souci qu'il y a. Il fera toujours le meilleur. Et il fera le meilleur et il ne nous abandonne pas. C'est pour ça que nous devons faire attention de ne pas, quand nous faisons une prière et que ça ne se produit pas, de se décourager. Parce que je l'ai dit aussi tout à l'heure, il faut la patience, il ne faut pas oublier ça. Mais aussi parce que ce n'est pas sa volonté aussi. Ce n'est pas sa volonté. Maintenant, aussi, il faut voir aussi quel type de prière on fait aussi. Nous, en tant que chrétiens, nous savons vers quoi nous demandons. Si maintenant je dis, Seigneur, je t'en prie, je t'en supplie, fais-moi gagner au loto, c'est autant prendre une pierre et la jeter dans l'eau. Voilà. Vous voulez dire, Durand? Il y a un passage dans les évangiles qui résume bien ce que vous voulez dire, c'est en Luc chapitre 11, il y a un passage où on voit qu'il y a un ami qui vient rendre visite à l'autre ami en disant peux-tu me prêter des pains? J'ai des visiteurs à la maison. Oui, tout à fait. Tu vois? Et la personne me dit je suis déjà couché avec les enfants, mais. Qu'est-ce que tu viens d'importuner? Mais il se lève quand même, pas parce que c'est son ami, mais même pour qu'il arrête de l'importuner en fait. Voilà, c'est ça. Ça représente aussi la persévérance dans la prière. Pourquoi? Même si des fois on ne voit pas tout de suite ce qu'on demande dans nos prières, des fois on ne peut pas tout de suite voir ce qu'on demande. Pourquoi? Dieu sait mieux que nous-mêmes qu'il est préférable d'agir. Des fois, nous on se dit, voilà, il faut agir maintenant, mais Dieu peut-être, mieux que moi, certainement, sait quoi il est préférable d'agir pour mon propre bien, on l'a dit. Et des fois, ça nous prend du temps, et même beaucoup de temps. Mais, d'abord, ce qu'il nous faut d'abord, c'est persévérer et continuer à prier pour ça. Comme on prend l'exemple ici, jusqu'au moment où son ami, ne serait-ce que pour pas qu'il importune, va enfin lui donner ses pains. Pas parce que c'est son ami, mais pour qu'il... Voilà, pour qu'il aille se coucher et laisse-moi tranquille. Si c'est une image, mais nous devons aussi avoir la persévérance et voilà, la foi. Et voilà, prier. Prier toujours. C'est vrai que... Au nom de qui devons-nous prier? Dans Jean 14, versets 13 et 14, il est dit « Et tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Nous, sans vouloir jeter la pierre à d'autres religions, je veux dire aussi bien ce qui correspond dans le christianisme, on sait très bien qu'il y a plusieurs, il y a les catholiques, tout ça. Prier devant une statue ne sert à rien. Encore une fois, je reviens encore une fois sur ce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait prier le Seigneur Jésus.
Prier devant une statue, ça ne sert à rien. Moi, à l'époque, je me rappelle, quand je n'étais pas encore ici à l'église du Christ, je me mettais devant une statue et je priais. Je priais. Mais, encore une fois, ça. Si on lit bien la parole, si Jésus a dit priez et demandez en mon nom, il n'a pas dit priez et demandez au nom de Antoine, Saint Antoine ou n'importe quel saint, ou bien de la Vierge. Évidemment, on a de respect pour la Vierge Marie. Elle n'a pas été choisie n'importe comment. Dieu savait très bien qui elle était. Mais ce n'est pas pour ça qu'on doit prier elle, demander à elle, pour qu'elle soit notre intermédiaire avec Dieu. Donc c'est pour ça que quand on prie, on doit toujours prier, on parle directement à Dieu, et simplement demander que ce soit au nom de Jésus-Christ. Et pas au nom de Marie, pas au nom de Saint-Antoine, ou pas au nom de Saint-Augustin. Voilà. Oui, ce sont certainement des personnes qui ont fait beaucoup dans leur vie. Ils ont été des gens qui ont aidé tout ça. Oui. Mais ce n'est pas eux qu'il faut les prier. Ou c'est comme si on dirait l'abbé Pierre, vous demandez au nom de l'abbé Pierre ou au nom de Mère Teresa. Mais Mère Teresa, ce qu'elle a fait, c'est beaucoup plus que moi. Moi, je suis rien à côté de Mère Teresa. Mais ce n'est pas pour ça que je dois prier et demander en son nom. C'est le Christ, c'est Jésus, c'est son Fils. C'est le Fils de Dieu, l'unique. Donc, comme je vous ai dit aussi tout à l'heure au début, selon quelle fréquence devons-nous prier? La réponse est dans la Bible. En Éphésiens 6, chapitre 6, verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints, donc c'est-à-dire pour tous les chrétiens. Priez sans cesse. Parce que nous devons prier toujours pour, pas simplement ici ou même pour nous, mais pour tous nos frères qui sont dans le monde et qui souffrent, qui sont persécutés. Ici, nous ne sommes pas tellement persécutés, à part les moqueries peut-être. Mais on n'a pas les mêmes persécutions que certains qui sont dans des pays, je ne citerai pas certains pays, mais pour ne pas faire de discrimination, mais il y a des pays où ils sont persécutés, parce qu'ils ont simplement écouté ce que Christ leur a dit, aller dans toutes les nations, aller faire des disciples, et ils sont partis. Ou alors des gens qui vivent dans ces pays-là, qui vivent dans ces pays, travaillent dans ces pays-là, et ils veulent annoncer la parole, et ils sont mis en prison, ils sont maltraités. Et nous devons toujours prier pour eux, afin que Dieu leur donne cette force et cette puissance et qu'il les libère du mal. Dieu oppose parfois un refus aux demandes que nous formulons dans nos prières. En 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 8 et 9, Paul dit « 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. » Quand il dit ça, c'est bien de l'échappe, donc de ce problème physique qu'il avait. Et il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose en moi. Et là aussi, Paul, Dieu s'il ne l'a pas enlevé, c'était pour pas qu'il se glorifie certainement aussi, je pense, pour se glorifier. Mais il va se glorifier dans ce qu'il a, dans la faiblesse. Et Dieu y agira encore plus, le fortifiera encore plus. Parce que Paul, ça n'a pas manqué les persécutions qu'il a eues, les souffrances aussi qu'il a eues. Et pourtant, il a été jusqu'à la fin. Et il arrive aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'il faut être patient. Il arrive que Dieu réponde à nos prières en disant « Attends un peu, reste » dans Psaume 37, « Reste en silence devant le Seigneur, attends-le avec patience. » La capacité d'assistance de Dieu est sans limite.
En Éphésiens chapitre 3 verset 20, il peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Donc, qu'est-ce que vous imaginez? La puissance de Dieu est tellement forte qu'il peut faire encore plus de ce que nous pensons. Il est déjà arrivé que nous demandions quelque chose, mais on reçoit encore plus de ce que nous avions demandé, de plus de ce que nous pensons. Alors si ça, c'est pas merveilleux, et si ça ne nous fortifie pas, si ça ne nous rend pas forts dans la foi, en Romains, chapitre 8, versets 26 et 27, ici il y a encore une question qui dit comment déterminer les sujets de prière. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des frères. À quelles conditions, a dit le Christ, nos prières auront-elles réponse? La réponse est dans la Bible, en Marc chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. En Matthieu chapitre 6, versets 7 et 8, il en fait dit, les prières ne sont pas de la magie. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne le ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous de tout ce que vous lui demandez. Il faut faire attention parce que des fois, il y a certaines prières qui sont interminables. Elles sont longues. Il y a une personne qui a dit une fois, certaines prières sont tellement longues qu'elles fatiguent même les anges. C'est une façon de parler. C'est toujours bien de faire une prière, de prier du cœur. Toujours de prier du cœur et avec force. Mais pas commencer à faire des prières qui sont des fois même on se perd dans certaines prières. Il faut une prière, même petite, saine et efficace du cœur. Voilà, c'était l'étude d'aujourd'hui sur la prière et toujours prier avec force, avec foi, ne pas prier avec le doute et se dire que ce que nous demandons à Dieu, ça s'exaucera. Toujours d'après sa volonté, et surtout que Dieu ne nous abandonnera jamais. Dieu ne nous abandonnera jamais. Nous, peut-être un jour, nous l'abandonnerons. Nous espérons que nous ne l'abandonnerons jamais. Que nous demandons justement de nous aider à persévérer toujours dans nos soucis, à grandir et à sortir toujours plus fort. Et la tête haute. Amen. La première chose que je voudrais dire, on a dit tantôt, il y a deux sortes de prières, je vais dire, celle qui est en groupe et celle qui est personnelle, je vais dire. Tout à fait. Mais je crois que la prière personnelle est aussi forte que celle qui est en groupe. Pourquoi? Parce que celle qui est en groupe, on prie ici, on prie pour un malade, quand tu fais une prière personnelle, c'est quelque chose qui est personnel pour toi, qui est, comment dire, par rapport à ta vie. Pour, comment dire, intime, voilà, tout ce qui nous préoccupe. Justement. Et aussi, la prière, c'est aussi c'est la relation qu'on a, comme tu l'as dit, avec Dieu. C'est une relation et c'est un privilège. C'est-à-dire que plus on a l'occasion de prier avec Dieu, plus on est en communion avec Dieu, plus notre foi devient plus forte. C'est ça. Et plus parce que c'est comme une nourriture. Plus nous prions et plus nous portons au bien. Comme la nourriture, plus tu manges,
et plus tu te portes bien. Et ça, c'est exactement la même chose. Si nous ne prenons pas le temps de prier, alors notre foi restera toujours au bon niveau, restera toujours. Mais si nous prenons le temps de prier et être en relation avec Dieu, cette foi-là va venir des montagnes, justement. Voilà. Donc c'est ça, c'est important. La prière personnelle est très importante. Oui, la prière c'est très importante. C'est génial, oui. La prière intime, vraiment, c'est. Mais on ne peut pas. On ne peut pas. Moi, il y a des choses intimes que je ne peux pas privilégier sans frères et sœurs. Voilà, la prière n'est pas la même. La prière n'est pas la même. Voilà. C'est quelque chose qui est plus personnel. Voilà. C'est notre relation personnelle avec Dieu. Oui. Mais ici, par exemple, quand on prie tous ensemble, c'est comme les cantiques. Hein. Tu vas chanter tout seul. Et on va chanter tous ensemble. Oui, pour nous, c'est vrai pour nous, mais rien t'empêche aussi chez toi, prends ton cantique et chanter avec oui. Dieu. Moi, je veux dire, tout à fait. c'est la même importance. Mais c'est vrai que quand elle fait dans l'assemblée, c'est une force aussi pour l'église aussi de chanter ensemble. Justement, voilà. Et on chante avec cœur, c'est important. Mais encore une fois, c'est vrai que c'est pas parce qu'on prie seul, même si c'est pas pour des trucs très très intimes que on prie pour. Mais si par exemple je prie pour un frère quand je suis à la maison et qu'on va prier tous ensemble, c'est pas pour ça que je prie tout seul que Dieu ne m'écoute pas. Ah non, absolument pas. Voilà. Donc, mais quand on prie tous ensemble, ben, je veux dire, entre nous, ben, la prière, elle est encore. On se tient les coudes ensemble. C'est très important aussi que ce ne soit pas quelque chose de préparé. Non. Quand on prie, il ne faut pas absolument dire tiens, je prie, parce que j'ai ça, je prie. Non. La prière doit être faite, comment dire, instantanée. Je m'adresse à Dieu, j'ai pas d'un moment d'être, seul avec lui, et ça va sortir du cœur. Voilà. C'est comme quelqu'un qui se laisse tomber dans un filet. Voilà. Et aussi que, voilà, on doit avoir cette. On va se lever pour ceux qui le peuvent. On va chanter le 497. Je ne sais pas le jour où je vais le voir, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Je sais quels seront les chants des bienheureux, les accents, les accords, les hymnes angéliques. Mais je sais que joignant ma voix au saint cantique, bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Mais je sais que joignant ma voix au saint cantique, bientôt j'adorerai comme eux. Je sais quel sera le palais éternel, mais je sais que mon âme y sera reconnue.
Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi s'ouvre le ciel. Pour moi s'ouvre le ciel. Pour moi s'ouvre le ciel. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi s'ouvre le ciel. Notre Père Tout-Puissant, notre Père bien-aimé, comme il est agréable, notre Père, que nous soyons ici réunis, notre Père, et prier tous ensemble, afin que cette prière, comme on l'a dit tout à l'heure, soit forte. Nous te prions, notre Père, pour que tu puisses prendre patience, notre Père, pour chacun d'entre nous. Que tu puisses être patient, notre Père. Nous te remercions, notre Père, pour tout cet amour que tu nous donnes, car nous en avons besoin. Nous te prions, notre Père, pour toute ta grâce, et nous te rendons grâce. Nous te remercions, notre Père, pour intervenir dans nos requêtes, dans nos prières, bien évidemment selon ta volonté. Mais nous savons malgré tout que tu sais ce que nous cherchons, ce que nous voulons. Et tu es toujours présent et tu ne nous abandonnes pas. C'est ça qui fait que nous avons cette confiance en toi, notre Père. Parce que tu nous as donné aussi ton Fils unique, notre frère bien-aimé Jésus-Christ, qui est notre médiateur, qui est notre frère adoré. Nous n'oublions pas, mon Père, qu'il s'est donné pour nous, afin que nous puissions être en paix avec toi, notre Père. Que nous soyons réconciliés avec toi. Mais pour ça, il a dû prendre le chemin de la croix. Il a été crucifié à notre place. Merci, notre Père, pour tout ce que tu nous donnes tous les jours. Pour ce pain que tu nous donnes chaque jour. Mais n'oublions pas, notre Père, que nous ne vivons pas simplement du pain, mais de tout ce qui sort de ta bouche, notre Père adoré, qui est cette sainte parole. Nous te demandons, notre Père, de nous aider à nous éclairer toujours dans ta parole, afin de pouvoir la mettre en pratique, avec foi, et les œuvres également, notre Père. De nous aider à persévérer dans ce monde qui devient de plus en plus compliqué, qui devient dur, avec toute cette violence. Nous savons que le jour du Seigneur viendra, mais quand nous ne le savons pas, toi seul le sais, notre Père. Nous te demandons afin que un jour nous puissions être prêts et de pouvoir accueillir ton frère, ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Merci, notre Père, de pouvoir prendre soin de nos frères et sœurs. Nous pensons à notre sœur Sharon, qui est absente aujourd'hui. Nous te demandons que tu puisses la soigner. Nous te prions aussi pour notre sœur Rosaria, notre petit Samuel. Nous te demandons de les protéger là où ils sont. Nous te prions aussi pour notre frère Salvatore, notre frère Brent et sa femme. Nous te prions pour notre sœur Conforte afin que tu puisses continuer à prendre soin d'elle. Notre sœur Hélène également. Car nous savons qu'elle reçoit nos prières. Merci pour tout, notre Père. Nous te rendons grâce. Nous te prions pour nos proches également. Merci encore, et c'est au nom de ton Fils unique que nous te prions et remercions. Amen. Amen.